le mouvement, il a vu Jean-Philippe Crasso, il est là. Ouh. Là, il y a un petit quelque chose, on va certainement revoir dans l'action sous un autre angle. Ce petit contact entre Jallo et Crasso. Et là, vous avez ce petit genou là qui vient chatouiller également le postérieur droit de Jean-Philippe Crasso qui s'écroule. Assez léger pour siffler penalty, mais je pense qu'il y avait contact. L'arbitre qui n'a pas branché. Grande dame en tout cas des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, qui a envie de voir leur équipe mener 2-0 au terme de ces 45 nouvelles minutes, parce que vu les situations des Bissau-Guinéens qui se procurent, en tout cas, eh bien, ils semblent avoir la capacité à pouvoir, attention à cette trop grande assurance d'Ousmane Diomandé qui donne des frayeurs forcément aux supporters de la Côte d'Ivoire. Il va falloir être beaucoup plus sérieux. Clairement. Ballon pour Jonathan Papa qui prend l'information, la passe en retrait. Ça va être envoyé par Semedo. La défense bissau-guinéenne qui perd encore ce ballon. Sangaré qui cherche un partenaire. Bamba qui écarte pour Sengo. Sengo sur le côté, ballon levé au second poteau. Et c'est la tête de Opa Sanganté qui écarte le danger. Encore 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première période de cette rencontre inaugurale. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Ce sont les éléphants pour l'instant qui ont... Et là, ça monte dans l'animation. Vous voyez, mon cher Christo Mouzon, on marche. On ne donne pas de solution. Il n'y a pas de mouvement autour de porteur de ballon. On a un milieu qui est densifié. On n'essaie pas, mon cher Noubozan, de créer du danger en écartant, en étirant cette défense bissau-guinéenne. Et puis, on ne joue pas assez en une touche de balle pour mettre en difficulté ce bloc compact qui est en train de se former autour des éléphants. Et on procède toujours par exploit individuel. Il va falloir soigner cela. Au retour donc des vestiaires MCS, quelques minutes à jouer. Et soigner également les transmissions. À l'image donc de cette transmission là, et là il y a cette poussette, vous voyez, ce bras là, ce bras également qui déséquilibre carrément. Absolument, de Jallo. Jean-Philippe même si lui dit non, moi je pense qu'il y a une bousculade. Il a plutôt, j'ai l'impression qu'il a plutôt cherché un penalty que d'aller marquer le but. Attention, les attention, derniers moments de cette première période, et Mama Baldé qui a été repris in extremis par Wilfried Sengo. Il va lui sortir. Oui. Pour Kassama. Un carton pour Evan Dika, un carton également pour Kassama, un carton de chaque côté. On va revoir une prise d'information et tentative d'accélération de Jean-Philippe Crasso, stoppé tout net par Moreto Kassama, qui est également un grand animateur de ce milieu de terrain, les Djourtou. Il y a un petit gabarit qui agit comme une mobilette. Là, on voit donc cette mauvaise intervention également de demander Ousmane qui a anticipé la passe et qui s'est jeté. Heureusement que derrière il y avait le solide Wilfried Sengo pour récupérer ce ballon. En tout cas, après le but des éléphants de Côte d'Ivoire, on n'a pas vu grand chose en termes d'animation, de percussion. On n'a pas mis assez de folie face à une équipe qui est très 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 bien regroupée. Léry Boga avec Franck Kessié. Là, il faut écarter, c'est très bien joué. Voilà, bien joué sur Gislain Kounan. La passe pour Jérémy Boga qui fait son petit degré dans la surface de réparation. Et finalement, ce ballon qui va sortir. Un dégagement au 5 m 54 minutes du temps additionnel. Après le but, on n'a plus vu grande chose. Vous l'avez souligné, mon cher Patrick Guité, les éléphants de Côte d'Ivoire qui tombent dans le piège des Bissau-Guinéens. Et là, c'est ce comportement-là que je n'apprécie pas du tout des supporters ivoiriens
qui doivent soutenir leur équipe, ne doivent pas croiser les bras. On n'est pas spectateur, on est supporter. Et quand on va au stade, on doit pousser des cris, soutenir pour donner un supplément d'âme tout simplement à ces éléphants-là qui ont couru pendant 45 minutes. Et c'est sûr qu'avec la forte chaleur qui vient, même si bien là, la météo avait annoncé donc, une grosse pluie jugulée par les agents donc, du Bocan, qui avait appelé donc, le président donc, du Bocan, Michel. On préfère la chaleur, mon cher Patrick Kété. Alors il y a un autre choc hein, entre Mama Baldé et Ibrahim Sangaré. On voit le coup de Sangaré Ibrahim sur la tempe de Mama Baldé. Et un autre carton dans la main de M. Amin Mohamed Omar. Et c'est le carton pour Sangaré. Le troisième carton de cette partie. Le deuxième pour côté ivoirien. Et pour l'instant, je ne sens pas une relation entre le milieu de terrain et l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Je ne sens pas d'échange véritable. On ne recherche pas forcément eh bien, les attaquants. On essaie donc de combiner et d'ouvrir sur le côté serein. Mais ça manque de liant pour moi. Et ça manque de mouvement. On voit Serge Aurier qui s'échauffe énormément. Est-ce que Sengo a un problème? Bon, on verra tout ça. On verra tout ça. Est-ce que Jean-Louis Gasset est en train de réfléchir à mettre plutôt en place un 3-5-2 au lieu d'un 4-3-3? On attend de voir. En tout cas, c'est une solution qui a été explorée durant donc, quelques matchs donc, des éléphants du Côte d'Ivoire. Durant leur préparation et quelques matchs donc, des éliminatoires de la CAN. Allez, un coup franc pour les Djotou de la Guinée-Bissau. Ballon trop levé. Et ça va profiter aux Ivoiriens. 2 petites minutes à jouer encore. Et Carlos Mané qui n'est pas content. Alors, dans sa tête, il se dit, oui, il y a des opportunités. Il y a des situations qu'on pourrait exploiter, surtout face à une défense de Côte d'Ivoire qui n'a pas été tellement mise en danger, mais qui reste, qui n'est pas à l'abri de quelques erreurs individuelles de perte de balles également. Et la dernière offensive, certainement, dans cette rencontre, cette première période, bien évidemment. Et Gislain Bounan, contré par Jefferson Nkada. Un dernier corner à jouer ici au stade olympique. Alassane Ouattara de Pimpé. Il avait raté son début de match, mais depuis il est solide. Tous les appuis. Les géants sont montés, mon cher Patrick. Oui. Notamment Ousmane Djoubandé qui a marqué face à Sierra Leone. Sur un coup de pied arrêté. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Incroyable. Ce corner, c'est pas bien joué de la part de Jérémy Boga. Personne n'a rien compris. On a l'impression qu'on a envie vite de regagner les vestiaires. Et voilà, c'est terminé pour les premières 45 minutes de ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Monsieur Mohamed Omar qui met fin à cette première période. Mon cher Patrick Guité, on a vu une équipe ivoirienne qui a pris très tôt les choses en main en marquant grâce à Seko Fofana, mais derrière on n'a plus vu grande chose. Heureusement qu'il y a eu Seko Fofana, heureusement qu'il y a eu cette perte de balle, heureusement qu'il y a eu cette frappe du milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire qui permet donc à cette équipe hotline de mener 1-0. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose face à une équipe bissau-guinéenne qui était très bien regroupée, qui a eu quelques situations. Attention donc aux éléphants, il faut se remobiliser et se mettre tout de suite dans le sens de la marche et trouver bien les espaces pour aller encore marquer ce but pour se mettre hors de danger. Allez, ce sera dans une dizaine de minutes pour la seconde période de ce match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. À tout à l'heure.